Je m'appelle Jocelyn Muller, je suis comédien et metteur en scène. J'ai joué dans une cinquantaine de pièces et de films et j'ai mis en scène environ une trentaine de pièces. 9 fois sur 10, les meilleurs acteurs ont quand même suivi une formation. Et puis l'apprentissage, ça permet quand même d'aller beaucoup plus loin en termes de niveau de jeu, d'élever son niveau de jeu. Puis le lieu de formation, c'est aussi un lieu où on va se créer un réseau de relations pour pouvoir ensuite intégrer le métier. Alors comme j'ai un peu voyagé en tant qu'acteur, je me suis intéressé à différentes approches du jeu et l'école s'est montée sur cette idée justement de croiser les méthodes et les techniques. Ça me fait penser au metteur en scène Peter Brook qui dit que les acteurs doivent apprendre leur métier en variant les méthodes. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est l'idée de la pédagogie individualisée, personnalisée. Chaque élève a ses propres difficultés, donc il va falloir lui apporter des méthodes, des outils qui sont vraiment personnalisés à chacun ou à chacune. Les grands maîtres en art dramatique du XXe siècle, hommes et femmes. Je pense aux Américains, Lee Strasberg, Stella Adler, Sanford Meisner. Je pense bien sûr aux Russes, Stanislavski, Maria Knebel, Mikhail Tchekhov. Aux Français, Louis Jouvet, Charles Dulin, Jacques Copeau, Étienne Decroux, Lecoq. Et puis également aux Indiens, avec le théâtre Kathakali, les Japonais, le Kabuki, le théâtre No. Enfin, tout m'influence, tout m'inspire et ça donne ce qu'on appelle l'anthropologie théâtrale, c'est-à-dire cette matière qui croise les méthodes et les techniques. Alors au Studio Muller, on aborde le jeu avec différentes matières qui permettent de prendre en compte toutes les dimensions du jeu, que ce soit le corps, la voix, le texte, l'imaginaire, l'émotion, etc. Dans la matière principale, on va aborder les textes, c'est le cours d'interprétation, donc des textes de théâtre, classiques et modernes, ou des textes de cinéma. L'idée c'est que l'élève il travaille toujours des textes où il va prendre du plaisir, on ne va pas le forcer à travailler des choses qu'il n'aime pas. Et les textes sont choisis en accord avec l'élève pour répondre aux besoins spécifiques de chaque élève. Par exemple, si l'élève a besoin de travailler l'imaginaire, on peut le challenger en lui disant de travailler du Shakespeare. Ou alors, s'il a besoin de travailler sa diction, on va lui dire plutôt de se pencher vers les alexandrins classiques. D'abord, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il faut être clair sur une chose, c'est qu'un acteur va faire du théâtre et du cinéma la plupart du temps. Donc le cursus théâtre n'est pas un cursus qui est que théâtre. On va aborder bien sûr du jeu face caméra et également dans le cursus cinéma, on va aborder des scènes de théâtre. Et on va également dans le cursus cinéma jouer un spectacle en fin d'année sur scène. Donc il y a juste un cursus qui est un peu plus orienté cinéma, un autre qui est un peu plus orienté théâtre. Par exemple dans le cursus théâtre, on va peut-être travailler un peu plus de scènes classiques et dans le cursus cinéma, on va aborder des techniques qui sont plus spécifiques au jeu face caméra. Alors la formation dure 3 ans, on peut intégrer directement en 2e ou 3e année. On va passer donc de l'initiation, la découverte des techniques professionnelles en première année jusqu'à l'approfondissement. Et en 3e année, ça va être surtout l'année de l'insertion professionnelle, qu'il va falloir penser à ça à un moment donné quand même. Donc on va par exemple dans le cursus cinéma s'occuper de se faire des images, comme on dit, c'est-à-dire de créer sa bande démo pour les directeurs de casting, les réalisateurs. On va rencontrer d'ailleurs beaucoup de professionnels du cinéma pendant les 3 ans de formation. Et dans le cursus théâtre, on va en 3e année, on va jouer dans 2 spectacles avec 2 metteurs en scène différents, des représentations qui se feront en milieu d'année et en fin d'année. L'objectif quand même, au bout de ces 3 ans, pour chaque élève, c'est de sortir avec un gros niveau de jeu technique et puis de se faire un maximum de contacts avec des professionnels. Ce qui fait l'ADN du Studio Muller, je pense que c'est 3 choses. D'abord la technique, parce que c'est ce qui m'a manqué en tant que jeune comédien et c'est ça que j'ai voulu apporter en créant cette école. Ça me fait penser à une phrase de Stanislavski qui dit « La technique libère le talent ». J'aime beaucoup cette phrase. La deuxième chose, c'est la bienveillance. Ça pour moi c'est très important. Là je pense à une phrase de l'acteur américain Robert De Niro qui dit « On ne travaille jamais les névroses d'un personnage à partir de ses propres névroses ». Il n'y a pas besoin de se faire du mal pour faire un bon travail, il l'a prouvé. Et ça me fait penser aussi à une phrase de Peter Brook qui dit en gros qu'on ne travaille jamais dans la négativité, que c'est pas dans le conflit qu'on va obtenir quelque chose d'intéressant d'un acteur. Et puis la troisième chose qui fait l'ADN de l'école, c'est l'insertion professionnelle, parce que ça, c'est très important. On est très attaché à l'école à faire venir énormément de directeurs de casting, réalisateurs, agents, metteurs en scène, enfin tout un tas de professionnels, parfois même un petit peu trop d'ailleurs, parce que l'insertion pro, c'est une chose fondamentale, c'est quand même un métier difficile.
Comme je viens de le dire, on fait intervenir des professionnels directement dans l'école, mais pas seulement pour des conférences de 2 heures. Non, ils vont intervenir pendant plusieurs semaines. Très concrètement, on va par exemple avoir des directeurs de casting qui viennent et qui vont expliquer aux élèves, par exemple, comment faire une bande démo, comment on se prépare à un casting, comment on apprend ses textes quand on a son texte 2 jours avant le casting, qu'est-ce que c'est que des photos, quel type de photos, à quel prix. Et puis toutes ces informations-là aussi sont très importantes. On prend un exemple, je pense aux élèves qui montent des spectacles au sein de l'école en autonomie, on va leur expliquer comment ensuite vendre leur spectacle dans le métier, comment monter une compagnie théâtrale, quel statut juridique, qu'est-ce que c'est que le statut d'intermittent du spectacle, les congés payés, ce genre de choses. Des informations très concrètes pour que le jeune comédien, la jeune comédienne puisse savoir où il va ensuite dans le métier et comment il va fonctionner. Et puis on a également aussi une boîte de production qu'on a montée qui s'appelle Studio Muller Productions. L'année dernière, ça a été environ une petite vingtaine de projets, autant de théâtre que de cinéma, avec un long métrage, des courts métrages, des spectacles de théâtre aussi qui ont été produits. Je pense à un spectacle qui a été acheté, qui est parti jouer en Nouvelle-Calédonie, donc ça c'est assez sympa. Donc l'insertion professionnelle, c'est encore une fois très très important et on est obligé, une école se doit de faire intervenir des professionnels et différents types de professionnels de théâtre et de cinéma pour aider les élèves à comprendre comment fonctionne le métier.